Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui m'avait rendu chèvre à l'époque. C'est Super Adventure Island sur Super Nintendo et on voit ça tout de suite après le générique. Ce fameux jeu, en fait, c'est pas moi qui l'avais eu. J'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Julien, qui avait 3 ans de moins que moi environ. Et en fait, si tu veux, ses parents étaient très généreux, il achetait très souvent des jeux Super Nintendo. Seulement, ils y connaissaient pas grand chose, donc ils allaient genre aux gens casino, etc. Et un jour, il se ramène, il me dit, je crois que lui, ça faisait, tu vois, il a vu sa Super Nintendo depuis peu, il avait eu le Super Mario Kart, et un jour, il se ramène, il me dit, ouais, j'ai un jeu de plateforme, etc. Il n'avait pas encore essayé, on va chez lui, et on met ce fameux Super Adventure Island, et en fait, ça a été la douche froide, hein. Moi je vous le dis direct, mais tous les deux, hein. Le jeu était trop difficile, vraiment. Moi je trouvais que pour un gosse, c'était pas aussi facile qu'un Mario Bros ou ce genre de jeu, et il m'avait vraiment marqué, et même aujourd'hui, je trouve que quand tu le retestes, même qu'il est beau, qu'il a des... c'est un jeu qui est vraiment sympathique, putain, il est vraiment pas facile. Alors, il avait été développé par un studio qui s'appelait Produce. Alors, est-ce que c'était une filiale de Hudson Soft? Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, ça, c'est un 3e volet. Il y en a eu 2 sur la console PC Engine. Celui-ci est sorti le 19 novembre 1992 en Europe. Il avait déjà eu sa sortie le 11 janvier 92 au Japon pour la Super Famicom, donc t'imagines presque un an d'écart. Et il est sorti le 15 avril 92 aux USA, tu vois. Donc en fait, c'était encore l'époque dont je parle souvent, où tu avais l'import japonais, quelques mois plus tard l'américain, et avec de la chance, quelques semaines, la version européenne. Et non, là c'était 6 mois plus tard. Un jeu qui va être vraiment très coloré, qui est un peu barré, puisque tu as ton personnage qui est un petit peu en mode, comment tu dirais, en mode à poil, quoi, tu vois. Je veux dire, il va balancer des sortes de petites haches avec des pierres, il va te balancer, à un moment donné, il va être habillé en mode skate, tu vas choper un bonus qui fait que tu vas aller plus vite, c'est un petit peu comme si tu avais de l'étoile dans Mario, non? Enfin, sauf que là, tu n'es pas invincible. Après, tu as aussi un boomerang comme arme, tu vois, donc il y a pas mal de variations, en fait, sur ce jeu, qui sont vraiment très sympathiques. Moi, je trouve qu'un petit peu plus facile, il aurait été vraiment très très fun. Alors, moi, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test. Graphiquement, même aujourd'hui, quand tu le remets, ben, c'est un jeu qui est agréable à regarder. Il est fait de manière un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu grossière, un petit peu à la Mario Bros, mais en même temps un peu plus fin, tu vois. Une créativité et une originalité qui est quand même assez différente. Je trouve que les personnages sont plutôt sympas, sont plutôt jolis, les ennemis sont plutôt rigolos. Il y a des choses, il y a vraiment un esprit Hudson Soft en fait. Donc je te dirais que graphiquement ça mérite un 16 sur 20. Au niveau animation, bon, c'est assez fluide, c'est rapide, c'est dynamique. Alors c'est un jeu, déjà moi je trouve que sur la version européenne, franchement en 50 Hz, il est sympathique. Et en version Super Famicom en 60 Hz, il va quand même pas mal plus vite. Les personnages, la façon dont ils bougent, la façon dont ils sont animés, franchement c'est assez marrant, ça fait un petit peu BD, ça me fait penser aussi un petit peu à Joe et Mac, un peu dans cet esprit-là, tu vois. Alors, moi, je dirais qu'au niveau animation, ça mérite un 16 sur 20. Au niveau jouabilité, c'est là où je trouve que quand même, c'est loin d'un Mario, c'est loin d'un jeu de plateforme comme on connaît tous. C'est pas très souple. Il y a quand même, t'as quand même une raideur dans le gameplay. Ça casse un peu le truc et c'est aussi ce qui te met un peu de la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, tu vas devoir sauter entre des plateformes et c'est un peu galère, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression que, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, peut-être c'est une énormité que je vais vous raconter, mais comme s'il y avait un petit peu un input lag, tu vois, quelque part. C'est-à-dire que le personnage, il réagit un peu après, et ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, il faut s'y faire, et ça va aller mieux. Mais bon, du coup, je te dirais que c'est pas non plus la meilleure des jouabilités. Je vais être sur un 14 sur 20. En ce qui concerne le mix sonore, les bruitages sont largement corrects, ils vont bien avec le jeu, franchement, ils sont bien choisis. Les musiques sont assez originales aussi, tu as une espèce de dynamisme. C'est-à-dire que quand tu commences le premier niveau, en fait, tu as un truc qui fait un petit peu une musique un peu... Ah, je vais dire un exemple, mais un peu dense, tu vois. C'est-à-dire boum, 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 tu as cet esprit-là. Et en même temps, ça va bien avec le délire d'être sur une île, etc. C'est plutôt réussi.
Donc je te dirais qu'on est sur du 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau de durée de vie, ben, c'est un jeu où, comment dire, il faut vraiment que tu accroches et que le jeu te plaise pour vraiment avoir envie d'y rejouer. Il faut vraiment aimer son univers et s'y faire. Parce que c'est pas un jeu qui est facile et accessible, comme je te disais, tu vois. Même nous, à l'époque, hein, quand on l'a eu, avec mon pote Julien, qu'on a eu dans les mains, qu'on a commencé à jouer, je peux te dire qu'on s'est regardé à un moment donné en se disant putain, mais ce jeu-là, c'est une merde ou quoi, tu vois. Un petit peu cet esprit-là, ça nous avait cassé un peu, ça nous avait refroidi. Donc, je te dirais que si vraiment t'aimes la licence, après, peut-être sur PC Engine, il faut le comparer. Je sais pas s'ils sont pas mieux. À voir. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous connaissez bien les versions PC Engine. Après, je te dirais qu'il y en a tellement des jeux dans ce style. Donc, je vais rester sur une note moyenne de 15 sur 20 pour la durée de vie. En verdict, j'arrive sur une note de 15,5 sur 20. À savoir que sur jeuxvideo.com, il a une note de 13,4, tu vois. Bon, après jeuxvideo.com, des fois, ils ont des notes qui sont très sévères, ou des fois qui sont au contraire, qui sont beaucoup trop cool. Tu sais pas trop des fois, c'est vrai que, alors il faut regarder un petit peu les avis, etc. Alors dans l'ensemble, il y a quand même de bonnes appréciations. Moi je te dirais que c'est un jeu quand même qui mérite qu'on en parle, parce qu'il a son univers. C'est pas un jeu Nintendo, c'est un jeu Hudson, c'est vraiment... un jeu qui, je pense, a sa place parmi les jeux de plateforme sur les 16 bits. Et bon, après, à ma connaissance, après, il n'y en a pas eu de suite sur les générations suivantes. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura... N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout, dites-moi, vous, si ce jeu-là, vous ne le trouvez pas trop dur, si vous l'avez fini. Et vos impressions par rapport aux versions PC Engine. Je suis bien curieux de savoir, puisque moi, je ne les ai pas bien testées, ces versions-là. Allez, je vous dis à plus les gars, portez-vous bien et je vous embrasse tous.